Bonjour, c'est Katia Atolou. Alors, on est dans notre nouvelle série qui s'appelle Construire une culture de famille et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, la grosse partie qui est comment construire une culture de famille, une culture familiale. C'est la même chose, hein, on le dit différemment. Et vous allez voir, c'est très sympa. On va parler de toutes les différentes étapes qui permettent à la famille de devenir une famille plus unie, qui travaille ensemble, dans la même direction, qui va dans le même but et qui réunit tous ses efforts. Vous allez voir, c'est super sympa. Alors, il faut savoir que pour construire cette culture de famille, ça va nous prendre un petit peu de temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on va arriver à faire en 1 ou 2 séances. Et c'est pour ça qu'il est bien de réaliser que le processus a autant de valeur que le résultat fini. Une fois que la culture est bâtie, c'est bien. Mais une fois qu'on peut se réunir régulièrement, peut-être chaque semaine, pour en parler, faire chacun participer, etc., c'est une super aventure qui va créer davantage de liens, qui va aider ceux qui s'exprimaient peut-être le moins sur la famille à le faire et chacun aura sa pierre à l'édifice. Alors, il y a quelques petites règles à respecter. La première, il faut s'assurer que tout le monde soit réuni autour d'une table, autour d'un déjeuner, autour d'un événement, un jeu, quelque chose de sympa, que tout le monde se sente bien. Deuxième chose, il faut s'assurer que tout le monde, des plus petits aux plus grands, ait quelque chose à dire, que chacun puisse s'exprimer sur ce point qui est la culture familiale. Et puis troisièmement, il faut que la personne, en tout cas, qui gère la réunion, l'événement familial, écoute avec beaucoup d'empathie, beaucoup d'attention tout ce qui va être dit. Alors évidemment, cette culture familiale, elle peut être travaillée même si on n'a pas encore d'enfants, même si on est juste un couple ou même si on est tout seul et qu'on pense à vivre en couple, avoir un foyer, avoir une famille, etc. Il y a plusieurs questions qu'on peut commencer à se poser. Quel type de relation je veux avoir avec l'autre, de quelle manière je vais gérer les conflits, comment je vais traiter l'autre. Ce sont des choses qui sont importantes à pouvoir réfléchir dès maintenant et ensuite quel type de parent je veux être, comment je veux éduquer mes enfants, jusqu'où je veux peut-être qu'ils aillent dans leurs études, qu'est-ce que je veux leur apporter, qu'est-ce qui va faire qu'on est spéciaux, quelles vont être ou quelles devraient être nos caractéristiques en tant que famille. Alors évidemment, il ne faut pas oublier comment on va gérer les finances, c'est des questions importantes dans tous les foyers et comment peut-être on va se soutenir les objectifs de chacun, les buts de chacun dans la vie, les connaître et comment on peut se soutenir les uns les autres, c'est vraiment quelque chose d'important aussi. Alors, si on est déjà une famille de plus de 2, avec des enfants, il y a encore un certain nombre de questions qu'on peut se poser. Quel type de famille on veut être, qu'est-ce qu'on sent en nous qu'on a tous en commun, qu'est-ce qui nous gêne quand on rentre dans notre maison ou dans notre famille ou en parlant de notre famille, de quoi on aurait honte par exemple, entre guillemets, comment on peut s'aider les uns les autres, qu'est-ce qui nous fait nous sentir vraiment bien à l'aise à la maison. Tout ça, c'est autant de questions auxquelles on peut prendre le temps, séance après séance, de répondre, d'écrire, parce que c'est important d'écrire toutes les choses, de discuter, voir les points de vue de chacun. Bon, évidemment, on ne peut pas louper la question des responsabilités. Quelles sont les responsabilités de chacun? Quelles sont les tâches de chacun? Comment chacun peut s'améliorer dans tout ce qu'il fait? Quels sont nos modèles? Quels sont nos héros? Quelles sont les personnes dont on est fier, à qui on veut ressembler? Qu'est-ce qui nous stimule dans la société et comment on veut servir notre quartier, notre communauté, notre famille, notre génération, etc., etc., etc. Vous voyez, ça fait déjà beaucoup de choses auxquelles il faut réfléchir et c'est pour ça que je disais en début, 1 séance, 2 séances, c'est pas fini. Et il faut apprécier le cheminement, le processus autant que le résultat final, évidemment. Alors, après avoir pensé le type de famille auquel on veut ressembler, il y a aussi les valeurs auxquelles on veut adhérer ou qu'on veut voir dans notre famille. Ça peut être le fun, ça peut être l'aventure, pour les gens spirituels, ça peut être la foi, ça peut être la rigueur, ça peut être l'intégrité, ça peut être le travail bien fait. Il y a plein de choses auxquelles vous pouvez penser en termes de valeurs qui peuvent caractériser votre famille.
Et puis, une fois que vous avez toutes vos idées en place, c'est le moment de faire le tri, de regarder voilà, ce qui est le plus important, peut-être les 10 choses les plus importantes qui vous caractériseraient. Et puis, je sais pas, écrire des mots-clés ou des phrases clés qui caractérisent votre famille. Une fois que vous aurez fait ça, c'est après une autre étape encore super intéressante, comment travailler sur tous ces points-là si on n'est pas encore pour le devenir et qu'on soit personnalisé, compris, vu par les autres comme cette famille que vous avez identifiée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Et à demain pour la suite. Bye bye.